Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir sur la télévision panafricaine Africa pour le 24e numéro de votre émission Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons cette nouvelle page d'Agri-Challenge avec la rubrique reportage, entièrement consacrée à la Banque agricole du Niger, Bagri. Et dans cette rubrique, vous allez découvrir comment la Bagri accompagne les producteurs de la canne à sucre, d'une part, et d'autre part, comment elle appuie toute la filière de production de cette grande plante tropicale à Garou, dans la région de Dosso. Seconde partie de cette émission, la rubrique reportage. Nous vous ferons découvrir une union de femmes, toujours dans la région de Dosso. Il s'agit du groupement féminin Kekini Bonsé. Ce groupement a développé une expérience bien particulière pour l'autonomisation de la femme rurale et surtout celles qui en sont membres. Une autonomisation qui passe par la production d'arachide et à la commercialisation de ses produits dérivés, dont la pâte d'arachide, communément appelée tigadigé. De la production d'arachide et à la commercialisation, vous allez voir comment ce groupement, sans financement, se bat pour l'autonomisation de la gente féminine en milieu rural. Restez à notre compagnie pour le développement de tous ces sujets. À tout de suite. Le continent africain produit environ 6 millions de tonnes de canne à sucre, soit 11% de la production mondiale selon la FAO. Selon les données de ce même organisme, le Niger a produit en 2014 197 800 tonnes de canne à sucre, une production jugée peu satisfaisante. Ainsi, pour contribuer à développer cette filière, la Banque agricole du Niger, Bagri, a appuyé certains producteurs de la canne à sucre du village de Garou, département de Birningaouré, dans la région de Dosso. L'appui de la Bagri a permis à ces producteurs de moderniser leur culture de la canne à sucre. Dans notre village à Garou, nous faisons la culture de la canne à sucre. Chaque père de famille dispose de son propre jardin. Nous sommes reconnus dans cette culture. Pour développer davantage notre activité, la Bagri nous a financé dans l'acquisition de plusieurs matériels. Cela fait plus de 15 ans que nous pratiquons cette activité, mais nous la pratiquions de manière artisanale. Nous sommes aujourd'hui une dizaine à avoir bénéficié du financement de la Bagri. Dans le village de Garou, l'activité principale de la population est l'agriculture, mais au début, cette population la pratiquait de manière traditionnelle. L'octroi du financement à coût partagé a permis à ces producteurs de moderniser leurs pratiques agricoles. Grâce au financement de la Bagri, nous avons eu des motopompes qui nous permettent d'arroser le jardin plus facilement, de grillages pour clôturer notre jardin, des charrues et autres. Avant l'intervention de la Bagri, les gens viennent nous voler nos spéculations. Bien que j'ai fait une clôture avec de bois, cela n'a pas permis de sécuriser mon jardin et chaque année, je renouvelle la clôture. Maintenant, avec l'intervention de la Bagri, mon jardin est totalement sécurisé. Et c'est un investissement durable. Avec la motopompe, j'arrive à arroser tout mon jardin en un temps record. Avant, nous arrosions le jardin avec des arrosoirs et cela toute la journée, surtout si la superficie est grande.
J'ai eu des guillages pour sécuriser mon champ, des charrues et autres matériels de labour. Avec le financement de la Bagri, je n'ai plus de soucis pour la production. D'ailleurs, ces matériels me permettent de faire la culture de plusieurs spéculations. Grâce au matériel acquis avec le financement à coût partagé de la Bagri, les producteurs du village de Garou s'adonnent à la culture d'autres spéculations comme le poivre, le moringa, la tomate et bien d'autres. Avec le financement de la Bagri, je prévois de faire maintenant la culture maraîchère après la récolte de la canne à sucre. Je compte mettre du moringa, de la tomate et autres spéculations maraîchères. Actuellement, nous avons la capacité de produire de différentes spéculations et sur toute l'année. Je fais la production de la canne à sucre, du riz et du moringa. Pendant la saison pluvieuse, je fais des travaux champêtres. Cela fait 20 ans que je fais la production de la canne à sucre. D'ailleurs, c'est grâce à la production de la canne à sucre que j'ai compris l'importance de l'agriculture. Quant à la culture du riz, je l'ai commencé il y a plus de 30 ans. C'est la culture principale de mon père. L'intervention de la Bagri dans le village de Garou a permis à ses producteurs de sécuriser leur foncier. C'est ce qui a d'ailleurs contribué au maintien de la cohésion sociale. L'intervention de la Bagri a apporté un grand changement dans notre pratique agricole. Avant leur intervention, mon jardin n'était pas sécurisé. Je me rappelle une année, j'ai planté du moringa qui a bien donné. En moins d'une semaine, les animaux ont tout mangé. Dans notre village, dès qu'une femme gagne de l'argent, elle achète des animaux et malheureusement, elle les laisse brouter dans nos jardins. Une fois, j'ai même convoqué une dame qui a laissé ses animaux brouter dans mon jardin chez le chef du village. À peine ai-je quitté le chef du village pour mon jardin, j'ai encore trouvé les animaux de ma sœur dedans. Vous voyez maintenant, avec la clôture, je n'ai plus de soucis avec les animaux. Et avec la motopompe, j'arrose mon jardin sans difficulté. Le changement est vraiment visible. Avant le financement de la Bagri, nous creusons nous-mêmes nos propres puits afin de bien arroser le jardin. Les producteurs du village de Garou desservent le département de Birningaouré et les villages environnants en canne à sucre et autres produits maraîchers. Nous mettons nos spéculations sur le marché de Kyoto, de Birni, de Ngaouré et des autres villages environnants. Nous allons mettre bientôt nos spéculations sur le marché. Nous attendons seulement à ce que le prix augmente un peu. Pour le moment, le prix de la canne à sucre n'est pas très important. On vend 15 tiges à 3500, voire 3000. Or, dans peu de temps, cela sera vendu à 5000. La production de la canne à sucre est très simple. Il suffit juste de repiquer la tige et de mettre l'engrais. Le financement de la Bagri a contribué à mettre fin à l'exode rural dans le village de Garou. Si ces jeunes initiatives de la Bagri continuent, je pense qu'on n'aura plus de candidats à l'exode dans notre village. D'ailleurs, nous-mêmes, nous n'aimons pas l'exode.
asiba babori walbora haku ikusi kalgorora wote ko to go sorinka hay kan ay diran da yan aika afo ke fo yin kidira no lo kaydira zambarin kan ay kan. J'étais un grand aspirant à l'exode. J'ai fait 2 fois le Togo. La première fois, je suis revenu avec 10 000 francs et la seconde fois avec 30 000 francs. Après, j'ai décidé de ne plus partir. J'ai investi l'argent dans la production de la canne à sucre. Au moment de la première récolte, j'ai vendu mes spéculations à 75 000 francs et la seconde fois, j'ai vendu pour plus de 200 000 francs. C'est là que j'ai compris l'importance de la production de la canne à sucre. Et Dieu merci, chaque fois le rendement est satisfaisant. Souvent, c'est le manque d'eau qui nous pose problème. Maintenant, l'intervention de la Bagri a résolu ce problème. Nous sommes très contents d'avoir bénéficié de ce financement car j'ai résolu les grands problèmes auxquels je fais face, à savoir le manque d'eau et la sécurisation de mon jardin. En plus, grâce à l'appui de la Bagri, je dispose maintenant de 2 charrues. C'est un grand avancement pour moi. La Bagri nous a expliqué pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il est nécessaire pour nous les producteurs de travailler avec des matériels modernes. D'ailleurs, nous travaillons depuis des années avec les matériels traditionnels, mais le rendement est toujours insuffisant. Cette année, un membre du village qui a aussi reçu le financement de la Bagri a utilisé les charrues et son rendement est plus satisfaisant. Pourtant, sa superficie exploitée équivaut à 1/4 de mon champ. Maintenant que j'ai reçu le financement de la Bagri, j'utiliserai aussi les matériels modernes. Le Crédit agricole de la Bagri a ouvert de larges possibilités d'agrobusiness aux producteurs du village de Garou. Ces producteurs gagnent énormément avec leurs nouvelles pratiques agricoles. L'année passée, j'ai vendu mes spéculations à plus d'1 million de francs CFA. Et cette année, avec le financement de la Bagri, j'espère avoir plus, car même le rendement est meilleur que celui de l'année dernière. L'année passée, j'ai vendu mes spéculations à 800 000 francs. Cette année, j'espère gagner au moins 1 million dans la canne à sucre, vu la superficie exploitée. Nous souhaitons à ce que la Bagri finance encore les autres producteurs. Cette initiative de la Bagri est louable. Si tous les producteurs reçoivent l'appui de la Bagri, je pense que le Niger pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voyez de vous-même, en un rien de temps, nous arrivons à arroser le jardin et nous disposons de matériel moderne. Dans ce village, il y a aussi des producteurs de la pomme de terre. Si ces derniers reçoivent le financement de la Bagri, cela contribuera à réduire l'importation de la pomme de terre. En tant que chef du village de Garou, je peux confirmer que l'appui de la Bagri a contribué à moderniser notre pratique agricole dans ce village. Le système de financement à coût partagé de la Bagri a permis de réorganiser la culture de la canne à sucre dans le village de Garou, mais surtout de générer une importante plus-value économique pour la population. Dans la région de Dosso, le groupement féminin Kekin Bonsé a développé une expérience bien appréciable. L'objectif poursuivi par cette union est d'assurer une autoprise en charge de ses membres. Les membres, une vingtaine à tout, sont des femmes rurales. N'étant juste qu'un rassemblement d'amis à ses débuts, Kekin Bonsé est devenu un véritable groupement de femmes en 2017 sous l'impulsion de Madame Hassan Ramatou, enseignante à la retraite. Pour atteindre son objectif, le groupement féminin Kekin Bonsé a opté pour la méthode traditionnelle de financement, à savoir la tontine. À cela s'ajoute la méthode entrepreneuriale qui consiste en la production et la commercialisation d'arachides et de ses produits dérivés. Avant, ce n'est pas un groupement. C'était ma grande sœur. Ma grande sœur qui extrait l'huile
Depuis que moi je suis enfant, je l'ai trouvé en train d'extraire l'huile et jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis enseignante à la retraite. Donc, comme je suis à la retraite, je suis solide. J'ai dit, au lieu d'aller m'asseoir, il faut que je vienne les aider pour former au moins un groupement. Ce groupement, c'est un groupement jeune. Il est dans sa 2e année. Donc, les femmes qui sont dans le groupement, nous sommes au nombre de 20. Parmi les 20, à part moi, il n'y a que 2 qui ont été à l'école. Le groupement n'a pas de financement. Chacun cherche pour soi-même. Mais on cotise 500 francs par mois pour mettre dans la caisse. Maintenant, nous avons une caisse minime. 2 fois, on verse les 500. 2 fois, on ne verse pas. Nos bénéfices varient de 50 000 à 150 000 francs par jour. Cela est dû à l'instabilité de la matière première, l'arachide. Grâce à cela, nous arrivons à faire survivre notre groupement et à s'entraider. L'appui qu'on a reçu, c'est au niveau de la promotion de la femme. Nous a offert une machine, une égreneuse, mais elle est en panne depuis. Au Niger, la production d'arachide occupe une place de choix dans l'agriculture. La production dans la région de Zinder, au centre-sud du pays, a été estimée en 2015 à plus de 120 000 tonnes avec un rendement de l'ordre de 670 kg à l'hectare selon la Chambre régionale d'agriculture de Zinder. La région de Dosso est la région par excellence de la production de cet oléagineux. Au groupement Kekin-Bonsé, l'arachide, une fois récolté, est transformé en plusieurs produits dérivés. Il s'agit de la pâte d'arachide communément appelée tikadigui. Mais la transformation de ce oléagineux en ces produits n'est pas une tâche aisée. Dans un premier temps, il faudrait se procurer de la matière première, l'arachide. Et pour se ravitailler, les braves femmes de Kekin-Bonsé, les différents marchés de la région, notamment celui de Ouna, de Kargibangou, de Bela ou encore de Moko, pour ne citer que cela. La pâte d'arachide est le produit phare du groupement Kekin-Bonsé. Quand on a l'arachide, on amène ça pour enlever la coque. Après avoir enlevé la coque, vous voyez maintenant je suis en train d'enlever les mauvaises graines. Après, on va mettre sur le feu d'abord. Quand c'est cuit, on sèche ça, on enlève la peau rouge. Après, on amène ça au moulin. Une fois sorti du moulin, on obtient de la pâte. Cette pâte-là, c'est ça qu'on met dans les mortiers. Quand la pâte n'est pas chaude, on met de l'eau chaude pour faire sortir l'huile. Une fois que l'huile est sortie, maintenant, on pétrit la pâte pour faire sortir toute l'huile qu'il y a dedans. Après, on pose les marmites pour cuire le tourteau. Il y a la pâte d'arachide qu'on appelle tigadigé. C'est le même processus, mais pour la pâte d'arachide tigadigé,
On ne met pas ça dans le mortier. La grillade n'est pas la même pour le tourteau et pour la pâte d'arachide tigadibé. Il faut que pour le tigadibé soit un peu rouge. Sous cet arbre, la congrégation de femmes de Kekine Bonsé s'active à retirer de l'arachide toutes ces substances pour la transformation. Pendant que certaines s'occupent de la grillade, d'autres font de l'extraction d'huile ou de la fabrication de la pâte d'arachide. L'activité d'extraction d'huile d'arachide offre l'opportunité de création de richesses à beaucoup de ménages avec une main-d'œuvre importante. En dehors de ce facteur, l'activité de transformation offre d'autres sous-produits, à savoir la pâte d'arachide et le tourteau, destinés à la commercialisation. Des activités génératrices de revenus dont les membres du groupement Kekine Bonsé tirent de profit. Les avantages qu'on tire, on ne va pas demander à quelqu'un de l'argent. Quand on vend, on prend le prix d'achat, on achète un autre et le bénéfice, on garde pour ses besoins. Après la vente des produits, nous épargnons les prix d'achat. Puis les bénéfices nous permettent d'aider celles qui sont dans le besoin, à raison de 25 000 francs. La pâte d'arachide est très prisée par la population de Dosso en particulier et celle du Niger en général. L'huile et la pâte d'arachide offrent un avantage compétitif certain en comparaison avec les huiles végétales disponibles sur le marché. Les nutritionnistes attestent que l'huile d'arachide ne comporte pas de cholestérol, ce qui est un grand avantage pour la santé humaine. Ainsi, à l'occasion de réunions, séminaires et d'autres grandes rencontres se tenant dans la région de Dosso, ces transformatrices n'hésitent pas à offrir leurs produits aux visiteurs. Et la qualité des produits de ces femmes parle pour elles. Pour la commercialisation, on est toujours sous le NIM. On ne va nulle part, sauf la présidente, elle, qui va dans les marchés pour écouler un peu ses produits. À part ça, nous sommes là. On a beaucoup de clients. Puisque ici, quand tu viens, vraiment, sois sûr qu'il n'y a pas de mélange. Si quelqu'un amène de l'huile d'un autre marché, on ne va pas accepter. L'huile qu'on vend ici, c'est l'huile qu'on extrait des marmites. Toutes les huiles que vous voyez ici. Entre autres difficultés que rencontrent ces braves dames, l'on note une insuffisance de matériel. Ce qui existe déjà sont vieillissants. À cela s'ajoute le manque d'organisation dans cette activité, le financement et le manque de fournisseurs de cet oléagineux. Les arachides, nous les achetons au marché des villages environnants parce que nous n'avons pas de fournisseurs. Des fois, nous la prenons à crédit par faute de moyens et nous remboursons dès que possible. Dans cette perspective, Kekine Bonsé entend exporter sa production hors la région de Dosso vers les grands marchés du pays et à l'international. Mais pour y arriver, ces vaillantes femmes nécessitent un accompagnement. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce 24e numéro de votre émission Agri-Challenge. Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable sur votre télévision africable. J'espère que le menu vous a plu. Vous pouvez nous écrire aux adresses qui s'affichent sur vos petits écrans pour tout renseignement ou interagissez avec nos équipes sur les réseaux sociaux. Bonsoir chez vous. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.